Salut les amis, comment allez-vous? C'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, super bien. Alors aujourd'hui, voilà, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment faire pour être heureux. Comment faire pour être heureux si en ce moment même tu ne te sens pas heureux, si en ce moment tu as du mal à te sentir bien dans ta peau, dans tes émotions, dans tes pensées, alors cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à t'abonner immédiatement à cette chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos sur le mindset, sur le développement personnel. On est là pour ça, pour t'aider à avoir un mindset gagnant et aller vers l'avant. D'accord? Du coup, voilà, je disais comment être heureux, comment faire pour être heureux. Tu sais, beaucoup de personnes se posent cette question de jour en jour. Je me suis moi-même déjà plusieurs fois posé cette question, mais comment je peux faire pour être heureux? Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Et tu sais, la première chose que j'ai envie de voir avec toi, le premier constat que je me suis fait, et ce n'est pas juste un constat, parce que c'est un fait, et ça fait partie de mon expérience, c'est que, en vrai, la première chose que tu dois avoir pour être heureux, c'est de savoir qui tu es. Ça, vraiment, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent. On a tendance à négliger qui nous sommes. On a tendance à négliger qui nous sommes réellement et qui nous sommes vraiment. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce qu'on vit dans une société où les gens, en fait, se définissent en fonction de ce que les gens pensent d'eux. C'est-à-dire, on est dans une société où les gens font tout pour plaire aux autres. On va acheter une paire de chaussures pour pouvoir... En vrai, tu n'achètes pas une paire de chaussures, tu achètes de l'amour. On achète une paire de chaussures pour se faire accepter par les autres, pour se faire aimer par les autres. Tout ce que je vais faire, je vais le faire pour être accepté par les autres, pour être aimé par les autres. Mais en soi, ces choses-là ne représentent pas qui je suis réellement, et ne représentent pas ma nature réelle. La société dans laquelle on vit aujourd'hui, souvent les gens ont tendance à ne pas être nous parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur qu'on ne nous accepte pas comme on est et on veut suivre le moule, on veut suivre la masse, se transformer, devenir des sortes d'hybrides, devenir des gens en fait, des gens faux. Et c'est des choses qui ne nous correspondent pas. Donc c'est pour ça que je te le dis. Là, la première chose que tu dois faire et que l'on doit faire, parce que c'est pour tout le monde en fait, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Je le répète encore et encore et encore et je le répéterai toujours. Il faut savoir qui tu es. Autrement dit, tu ne sauras jamais où tu vas et tu ne sauras jamais comment être heureux, tu ne sauras jamais comment vraiment mettre et avoir du bonheur dans ta vie. Tu vois? Et je le dis souvent. Et je sais que beaucoup ont du mal avec ça. Beaucoup n'acceptent pas ça. Beaucoup n'aiment pas la vérité et la réalité. Mais pourtant, c'est la réalité. Il faut faire attention. Je te le dis, est-ce que, là je te pose la question, si je te demande qui es-tu, saurais-tu réellement me répondre qui tu es? Saurais-tu me dire clairement qui tu es vraiment? Qui est la personne en fait que tu veux être au plus profond de toi-même? Qui est cette personne en fait? Tu vois? Non celle qui est là par rapport à ce que disent tes parents, ce que dit ta famille, ce que dit tes amis, ce que dit la société, ce que dit tes collègues. Non, toi-même. À l'intérieur de toi, qui es-tu? Qui est la vraie personne qui se cache en toi? Et c'est cette personne-là, en fait, que tu vas devoir faire ressortir. C'est cette personne-là, en fait, que tu vas devoir manifester au quotidien. D'accord? Parce que sans ça, frère, ça va être difficile d'être heureux. Parce que, en soi, comment tu veux être heureux si ta vie, en fait, tu passes ta vie à vouloir ressembler à des gens? Tu passes ta vie à vouloir ressembler à des stars. Tu passes ta vie à vouloir ressembler à des masses, à des moules, à des gens en fait qui sont dans certaines catégories qui ne correspondent pas à ta véritable nature, à ta véritable personne. Tu vas vers ces gens-là par manque de reconnaissance, par manque d'amour, par toutes ces choses-là et tu vas dans cette direction-là pour recevoir de l'amour. Parce que tu as peur que si jamais il faut que tu sois toi-même, alors que l'on ne t'accepte pas et qu'on ne t'aime pas. C'est ça le problème, tu vois. Le problème, c'est que tu as peur de ne pas être aimé et accepté par les gens. Et ça, c'est quelque chose, il faut faire attention. Il faut faire attention. On vit dans une société où on se cache derrière ça. On se cache, tu vois. Notre véritable nature, on se cache derrière des choses qui n'ont rien à voir. Ni avec nous, ni avec les gens qui nous entourent. Donc, c'était la première chose que je voulais te dire. C'est clairement, en fait, il faut que, et c'est important, je te le répète, il faut vraiment que tu te connaisses réellement. Lorsque tu ne te connais pas, ça, je vais te montrer les effets néfastes que ça a sur toi. Ça a des mauvais effets sur tes pensées. D'accord? Ah, je suis nul, oh, je ne suis pas assez, oh, tu vas te comparer aux gens constamment, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu auras des mauvaises émotions, tu auras des mauvaises sensations. Tout ce que tu vas faire, ça sera nul parce que sans cesse, tu vas te comparer aux autres. Tu vas te comparer à des gens qui sont à un niveau élevé du tien. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à accepter leur corps, qui n'arrivent même pas à se regarder devant la glace, devant un miroir. À cause de quoi? Les gens qui sont à l'extérieur. Ah, elle est plus belle que moi, il est plus beau que moi, il est plus musclé que moi. Accepte-toi tel que tu es. Connais-toi toi-même avant de vouloir aller plus loin dans ta vie. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas te sentir heureux. Et c'est la première chose qui m'a aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'importe les difficultés, qu'importe les moments difficiles, qu'importe ce que je traverse dans ma vie,
je reste authentique et je reste moi. Pourquoi je reste moi? Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai en moi. Je sais qu'est-ce que je peux faire avec mon potentiel, avec ma personne. Et je fais en sorte de ne pas ressembler à quelqu'un d'autre, car je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et toi également, tu es quelqu'un d'unique. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être une pâle photocopie de quelque chose ou de quelqu'un. Tu verras que tu auras zéro résultat dans ta vie. D'accord? Si tu veux vraiment des résultats et être heureux, alors il est important maintenant de changer et de devenir toi. Sois toi, sois toi, sois toi. Encore une fois, sois vrai. La deuxième chose maintenant que j'aimerais voir avec toi, qui est très importante, c'est que, et ça va vraiment t'aider à être heureux après la première, et ça suit, hein, ça suit. Parce que sans la première, il n'y a pas la deuxième. C'est qu'en fait, il va falloir que tu aies confiance en toi. Il va falloir que tu aies confiance en toi. Il va falloir que tu aies confiance en toi. La confiance en soi, c'est une base également, c'est une clé également. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même ne peut pas être heureux dans ce monde. Il va vraiment falloir maintenant trouver les éléments qui vont te permettre d'avoir confiance en toi. Trouver les éléments qui vont te permettre de te sentir bien dans ta peau. Trouver les éléments, tu vois, qui vont te permettre d'être confiant en fait. Et la confiance en soi, on dit bien la confiance en soi. On ne dit pas la confiance aux autres. On dit l'estime de soi. On ne dit pas l'estime des autres. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas devoir travailler en toi, à l'intérieur de toi-même. Pour avoir une bonne estime de toi-même, pour avoir une bonne confiance en toi-même, il faut faire un travail en soi. Pour pouvoir devenir quelqu'un d'heureux, d'épanoui, tout ce que tu veux, il faut faire ce travail en soi. Pas un travail avec les autres ou envers les autres. Non, c'est d'abord soi-même. Confiance en soi, je le répète, en soi. Estime de soi, d'accord? Du coup, lorsque tu sais qui tu es, alors tu vas commencer à développer ta vie sur les choses qui te correspondent, sur les choses qui sont connectées en fait à toi, qui sont connectées à ton cœur, qui sont connectées à tes pensées. Vraiment commencer à te mettre des objectifs, des choses qui vont te permettre d'avoir confiance en toi. Si c'est une activité, si tu as un don que d'autres n'ont pas, alors investis dans ton don. Développe ton don, deviens la meilleure version de toi-même, deviens bon dans ce que tu fais et tu verras, ça va développer ta confiance, ça va développer ton estime de toi-même. Fais du sport, ça va développer ton estime de toi-même. Mange bien, ça va développer ton estime de toi-même. Vraiment, fais des choses en fait qui vont juste te donner l'énergie suffisante, qui vont te donner la motivation, qui vont te donner l'inspiration, qui vont te donner en fait tout ce qu'il faut pour être bien avec toi-même, d'accord? Pour t'accepter tel que tu es. La confiance en soi et l'estime de soi. Comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de femmes ont du mal à se regarder toutes nues devant un miroir. C'est impossible pour elles. Pourquoi? Parce qu'il y a le complexe de l'autre. Il y a le complexe des autres. Il y a le complexe des influenceuses. Il y a le complexe de la télé. Il y a le complexe des publicités. Il y a ce que la société engendre et montre en fait. Et c'est comme c'est de la violence en fait. Elles sont incapables de se regarder elles-mêmes et de s'accepter telles qu'elles sont. Alors qu'en vrai, c'est la première chose à avoir, c'est confiance en toi-même. N'aie pas confiance aux publicités, parce que tout ça c'est de la com, c'est pour gagner de l'argent. N'aie pas confiance aux gens. Tu peux pas avoir confiance aux gens si tu n'as pas confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu vas détruire ta vie, tu vas détruire les gens qui sont autour de toi. Tu feras des mauvais choix en fait. Ta vie sera que des mauvais choix. Toutes tes décisions seront mauvaises. Toutes tes décisions, elles ne seront pas bonnes. Parce que c'est des décisions qui seront liées à quoi? À des peurs, à des craintes, à de l'anxiété, à un tas de choses qui sont néfastes pour toi. Alors la deuxième chose, c'est important, aie confiance en toi. Je le répète haut et fort, parce que ça, c'est quelque chose qui me frustre et qui me dérange. De voir le nombre de personnes sur cette terre, le nombre de femmes, le nombre d'hommes qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont aucune estime d'eux, zéro. Et tu sais, ce n'est pas parce que vos parents ne vous ont pas enseigné ça qu'aujourd'hui, en fait, il faut jeter la faute sur vos parents. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans, 25 ans. C'est de votre responsabilité de développer votre estime de vous. Ce n'est plus la responsabilité de vos parents et ce n'est plus de la faute de vos parents, c'est de votre propre faute. Parce que vous vous mettez vous-même dans un moule et il faut sortir de ce moule, il faut quitter cette zone de confort-là, d'accord? Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez jamais confiance en vous. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'était la deuxième chose, d'accord? Du coup, voilà, la troisième chose qui est importante à faire, et ça, je sais que, bon, beaucoup vont me dire, ouais, bon, là, t'abuses, là, t'es en train de nous piquer, tu veux quoi aujourd'hui? Mais aujourd'hui, voilà, il faut parler vrai, faut être sérieux, d'accord? Donc, la troisième chose qui serait importante, une fois que tu auras confiance en toi, que tu sauras qui tu es, tout ça, c'est mon frère. Désolé du terme, s'il y a des jeunes, tout ça, mais bon, c'est enlever le doigt du cul. On m'a toujours dit ça, enlève-toi le doigt du cul. En gros, voilà, il faut vraiment, mettez-vous un coup de pied dans les fesses, je sais pas, mais stop à la procrastination, il faut arrêter, d'accord? Celui qui procrastine ne sera jamais heureux. Tu as beau avoir confiance en toi, tu as beau connaître qui tu es, d'où tu viens, mais si tu procrastines sans cesse, comment tu vas être heureux?
Parce qu'au final, si tu procrastines, ça veut dire que tes idées, tes plans, tes rêves, tout ce que tu as en fait, tout ce que tu veux vivre, tout ce que tu veux expérimenter, tu ne l'expérimentes pas. Du coup, tu ne peux pas avancer et tu ne peux pas être heureux parce que tu fais du surplace et tu es bloqué dans ta zone de confort, d'accord? Donc le but, c'est vraiment que tu sortes de cette zone de confort-là. Le but, c'est que tu sortes. Et là où tu es bloqué, là, il faut sortir. Je veux que tu sortes, je veux que tu sortes, je veux que tu sortes, je veux que tu quittes en fait ces endroits dans ta vie où tu es bloqué, d'accord? La procrastination, c'est mauvais. Et je parle en connaissance de cause. Beaucoup de fois dans ma vie, j'ai procrastiné par rapport à plusieurs choses, tu vois, des choses extérieures, les gens, les ceci, les cela. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout ce que je faisais, en fait, tout ce que je disais, ce n'était que des excuses. Même si tu es en dépression, ce n'est pas une excuse pour procrastiner. Même si les gens te rejettent, ce n'est pas une excuse pour procrastiner. Même si tu n'es pas heureux, ce n'est pas une raison de procrastiner. En fait, tout ça, ce sont des excuses pour ne pas agir et pour ne pas faire ce que l'on doit faire. Tu sais, beaucoup de gens, en fait, pose-toi la question à toi-même. Est-ce que tu veux vraiment changer? Est-ce que tu veux arrêter de procrastiner? Et tu verras, beaucoup de gens vous diront non, en fait. Ils sont bien comme ils sont. Ils sont bien avec leurs mauvaises émotions. Ils sont bien avec leurs mauvaises pensées. Ils sont bien comme ils sont. Ils ne veulent pas changer leur vie. Ils veulent rester dans ce petit confort-là, en fait. Parce que là-dedans, ils se sentent bien, tu vois. Et c'est dur. Je comprends que c'est dur, d'accord, je le sais, mais c'est important de prendre conscience de ça. C'est la troisième chose, mais elle est vraiment importante. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas le regretter et tu risques de le regretter toute ta vie. Donc vraiment, voilà, mon but, c'est que tu prennes conscience des choses, tu vois. Ce n'est pas pour t'embêter, mais c'est vraiment pour t'inspirer et te dire que voilà, tout est possible et que tu peux changer les choses et que tu peux être heureux. Donc c'est la troisième chose à faire, d'accord. Donc je disais, la première chose, c'est qu'il va falloir savoir qui tu es vraiment. Ok, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? C'est quoi ton caractère? C'est quoi? Qu'est-ce qui te définit? C'est quoi ta vie? En gros, savoir qui tu es dans tous les domaines, d'accord? Ensuite, la deuxième chose, il faut avoir une bonne estime de toi. Il faut avoir confiance en toi. Sans ça, tu ne seras jamais heureux. Et la troisième chose, il faut arrêter de procrastiner. Arrête de procrastiner. Arrête de procrastiner. Arrête de procrastiner. D'accord? Et ensuite, la quatrième chose que je vais rajouter sur tout ça, c'est qu'en fait, il va falloir te former. Il va falloir investir en toi. Il va falloir te développer. Il va falloir faire des choses. Il va falloir bouger, d'accord? Il va falloir utiliser l'audace. Il faut vraiment que tu aies de l'audace. Les personnes que j'ai vues dans ma vie qui sont les plus heureux, c'est ceux qui ont le plus d'audace. Pas ceux qui procrastinent, pas ceux qui restent sur place, mais c'est ceux qui font quelque chose. Il faut faire quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Qu'importe ce que c'est, fais-le. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en faisant les choses, tu découvres des choses, tu vois. Il faut faire preuve d'audace. Tu sais, lorsque je suis parti vivre au Canada, je n'avais pas d'argent. Je suis juste parti. J'ai fait mes valises, je suis parti et tout s'est débloqué. Et j'ai vécu au Canada pendant 1 an et demi sans argent. Rien. En fait, tout m'a été donné sur un plateau de table, en fait. Et ça s'est fait pourquoi? Parce que j'ai fait preuve d'audace, d'accord? Il faut avoir la foi, mais aussi il faut avoir l'audace de le faire. Te dire que je pars, quoi qu'il arrive, je pars à l'aventure et je vais découvrir quelque chose, tu vois. Si tu restes sur place, tu ne vivras jamais rien et tu ne seras jamais stimulé et tu ne seras jamais heureux. Mais si tu fais un pas vers l'avant, alors tu seras plus heureux que celui qui reste sur place, d'accord? Si tu fais 2 pas vers l'avant, tu seras plus heureux que celui qui fait 1 pas vers l'avant, tu vois? Il faut avoir de l'audace, il faut sortir de sa zone de confort, il faut la quitter, d'accord? Il faut passer à l'action. L'action va t'aider, l'action va changer ta vie, l'action va te rendre heureux, d'accord? C'est en expérimentant des choses nouvelles que vraiment on se sent bien en soi. Tu sais, c'est le fait d'avoir voyagé qui m'a ouvert l'esprit déjà, premièrement, et ça m'a permis aussi de vivre des choses extraordinaires, de rencontrer des gens que je n'aurais probablement jamais rencontrés dans ma vie si j'étais resté sur place dans ma petite campagne à Lyon, tu vois. Alors qu'en soi, non, il faut bouger, il faut se bouger, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir de l'audace, d'accord? L'audace, en fait, elle détruit la peur, elle pulvérise la peur. C'est une manière de vraiment aller à l'encontre de la peur, c'est utiliser ton audace, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'aller vers l'avant. Donc, n'hésite pas. Investis en toi. N'aie pas peur d'investir dans tes projets. N'aie pas peur d'investir dans ton cœur. N'aie pas peur d'investir dans tes pensées. N'aie pas peur d'investir dans tes projets. N'aie pas peur d'investir dans des voyages. C'est des choses, en fait, ça va t'aider, d'accord? Il y a plusieurs manières d'investir. À toi de trouver la meilleure méthode pour toi, pour devenir meilleur, pour investir en toi. Et ensuite, une fois que tu as acquis des choses, en fait, tu voyages. Tu voyages. Quand je dis tu voyages, c'est tu sors de ta zone de confort. Sors, ne reste pas là, ne reste pas dans ta bulle, ne reste pas enfermé dans ton truc, sinon tu ne vas pas évoluer et tu ne pourras pas être heureux parce que tu auras l'impression de tourner en rond, que ta vie ne change pas et qu'elle est toujours comme il est à 20 ans, 40 ans, 50 ans, d'accord? Il faut vraiment prendre le temps, d'accord? Prendre le temps de te former et ensuite, boum, l'audace, tu vas vers l'avant. Donc je le répète encore une fois, pour que ça rentre bien dans votre tête aujourd'hui, la première chose que tu dois faire,
c'est savoir qui tu es vraiment. La deuxième chose à faire, c'est avoir confiance en toi. La troisième chose à faire, c'est de sortir. En fait, c'est d'enlever ton doigt de tes fesses, c'est-à-dire stop à la procrastination. Et la quatrième chose, comme je l'ai dit, c'est vraiment commencer à avoir de l'audace, d'accord? C'est le moment d'investir en toi, c'est le moment de développer ta vie, c'est le moment de te développer, c'est le moment d'aller vers l'avant, c'est le moment de faire tout ce qu'il faut en fait pour que ta vie change et que tu sois heureux. Car déjà, ces 4 points-là, hein, je peux aller beaucoup plus loin, mais déjà ces 4 points-là, ces 4 clés-là en fait, elles sont importantes pour vraiment être heureux et se sentir heureux. Grâce à ça, tu te sentiras bien. Du coup, voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que tu sais, sinon je vais parler trop longtemps. Mais en gros, voilà, c'est tout ça pour te dire que tout est possible. C'est possible pour toi d'être heureux. Il te suffit de prendre ça en considération, de prendre un cahier, de le marquer et de commencer à écrire réellement ce que tu veux, pourquoi tu le veux, comment tu veux le faire et qu'est-ce que tu dois faire. D'accord? Du coup, dis-nous dans les commentaires, toi, en fait, quels sont les autres points que tu aimerais rajouter justement pour aider les gens à être plus heureux en dehors des 4 que je vous ai donnés. Quels sont ceux que toi, tu souhaites donner? Quels sont ceux que toi, tu souhaites partager pour que les autres également, cette communauté puisse se dire, waouh, ok, c'est extraordinaire. Déjà, avec les 4 clés de Ronnie, on peut aller de l'avant, mais en plus, avec les autres clés de la communauté, waouh, c'est encore plus extraordinaire. Alors, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à dire clairement ce que toi tu mets en place pour être plus heureux dans ta vie, c'est important. Du coup, voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos de motivation, d'encouragement, de dev perso et de mindset. Et surtout, aime cette vidéo si tu l'as aimée, partage-la à ceux qui en ont besoin. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao mon ami. Salut, salut.